Donc, alors, surplus d'émotions, ce qui se passe souvent, c'est qu'une fois qu'on a débloqué certains éléments, cette espèce de tension interne qui nous faisait vivre et qui créait la personnalité qui nous faisait avancer, une fois qu'elle relâche, donc il y avait une pression, une tension, une fois que ça relâche, bah, ça peut créer une sensation de dépression, donc un manque de pression, mais la pression venait, si tu veux, de la peur. Elle venait de la pression sociale, du conditionnement, de la morale, etc. Une fois qu'on enlève le bouchon et qu'on amène une libération de tout ça, ça peut être déroutant et troublant. Et c'est là où l'outil que je te donne là va être important à pratiquer et on va le faire ensemble tout de suite. Donc, si tu veux, on va faire cette ligne verticale qui va représenter l'énergie à l'intérieur de toi. Donc, quand on subit beaucoup de stress ou de pression, cette énergie a tendance à être haute, puis on s'endort le soir, puis on se réveille le matin, puis on repart à l'intérieur de... Et on se rend pas nécessairement compte que cette énergie, en fait, elle n'est pas appelée par quelque chose de vraiment sain pour nous, mais plutôt par ce qu'on a à faire vis-à-vis des peurs qui nous dirigent. Et voilà, donc, simplement c'est ça. Donc on va juste, maintenant que le bouchon a été enlevé, bah, ça demande à ce que tu deviennes la guide un petit peu de cette énergie et tu vas voir, c'est simple, rapide à mettre en place. Ensuite, il y a une autre ligne qu'on va faire au niveau horizontal qui va être au niveau des perspectives. Donc, comment est-ce que euh, ton facteur critique, comment est-ce que ta manière des choses va observer cette réalité. Et ça va pas, ça se choisira pas tout seul si tu le choisis pas par toi-même ou si tu laisses pas ta propre essence le faire. Si tu es très sensible et que l'univers entier, les gens autour de toi, l'environnement, si tu te laisses happer, si tu te laisses aller par l'inconscient collectif, ton propre inconscient qui se base sur le passé, il est fort probable alors que cette espèce de perspective de vie, elle bouge beaucoup. Donc, ça va te demander dans les premiers temps à te discipliner. C'est très simple. Tu vas voir comme exercice. On va dire que là, ça va être une perspective constructive, là, une perspective diminutive. Donc, par exemple, en ce qui te concerne, c'est que si on s'en va avec moins d'énergie, au début, on peut se sentir dans une perspective négative déçu, puis dans une perspective un peu plus négative encore jusqu'à être triste. Dans une perspective encore plus négative encore, on peut aller jusqu'à la dépression. Et ça, ensuite, là, on peut aller en effet jusqu'au suicide, jusque même des scarifications. On va se faire du mal parce qu'on n'a plus assez d'énergie pour ramener vers l'extérieur ce qui aurait à être à l'extérieur, pour faire la part des choses, si tu veux. Donc, de déçu jusqu'au suicide, c'est comme une grande perte d'énergie et puis une perspective très négative. Cette perspective négative, qui est influencée par la peur du manque, sous toutes ses formes, peur du manque d'amour, manque d'affection, manque d'argent, manque de liens, manque de connexion, manque de tout ce que tu veux. Cette perspective, ici, c'est comme se sentir plus comblé, plus nourri, plus... C'est une perspective qui part de la sensation d'être déjà comblé quelque part. Et on va voir très facilement ensemble comment est-ce qu'on l'amène là. C'est vraiment simple, mais pour l'instant, on a besoin de comprendre ça aussi, finalement, qu'on simplifie pour avoir accès à ça. Donc, si on a un peu plus d'énergie, donc on a bien dormi, c'est une journée où il y a de l'énergie, mais on a une perspective qui est plutôt négative, on va dire ça comme ça. À ce moment-là, on va être un petit peu frustré. Puis de frustré, on peut arriver à être contrarié. Puis d'être contrarié, tu peux arriver à être en colère. Et de colère, tu peux aller jusqu'à la rage. La rage, donc là, on est dans une expression extérieure, donc le meurtre, la violence physique. Donc là, il y a une expulsion vers l'extérieur. Là, on manque d'énergie pour expulser vers l'intérieur, fait que ça devient de ma faute. Là, c'est de la faute de l'autre. Ma faute, la faute de l'autre. Il y a plein de nuances à travers ça, mais on est dans une perspective qui est plutôt négative. Tiens, je vais regarder le message que tu m'écris. Parfait, c'est ça.
Exactement. Donc, une fois que le mental va comprendre ça, il va pouvoir t'aider, te guider à l'intérieur de ce processus. Maintenant, si on va de l'autre côté, donc de ce côté-là, on sera plutôt paisible. Parce qu'on prend les choses plus constructivement. Donc, on n'a pas d'énergie, on est plutôt paisible, tranquille, puis même zen, puis on va comme ça vers la zénitude. Donc, on n'a pas d'énergie nécessairement, mais on est en paix avec ça, dans une paix profonde. Donc, ça, c'est la paix. Puis ensuite, ici, on va s'en aller vers l'excitation. C'est que là, on est excité. Là, on est enthousiaste. Puis, on s'en va vers l'extase, si tu veux, par ici. Enthousiaste, la joie est ici. Fait que là, on s'en va vers l'extase. Donc, une fois que tu as ce schéma, est-ce que tu le vois à l'endroit, toi, dans la vidéo? J'espère que oui. Des fois, la caméra l'envoie dans l'autre sens. Si c'est le cas, je peux modifier ça avec ce logiciel. Je vérifie ton chat. Je le vois. Parfait, génial. Donc maintenant, ce que j'aimerais que tu pratiques tout de suite là devant l'ordinateur, devant, je ne sais pas si c'est un téléphone, un ordinateur, j'aimerais que tu pratiques une respiration en particulier. Que tu observes dans cette map, là, dans cette euh, carte émotionnelle. J'aimerais que tu puisses pointer à l'intérieur de toi où tu te situes. Si tu te situes au niveau de la dépression ou plutôt entre la colère et la dépression, ferme tes paupières maintenant et pointe le doigt dans cette carte mentale des émotions que tu te fais, que tu te visualises en dedans. Pointe le doigt là-dedans. Et maintenant, on va respirer ensemble. Fait que je vais t'inviter à vider ton air. Puis inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Retiens ta respiration. Et expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Retiens 3 secondes. 1, 2, 3. Et expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Bloque 3 et laisse ce doigt mental dériver de plus en plus vers la droite. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Bloque. Et pendant que tu bloques, continue pendant le chemin à laisser ce doigt mental aller de plus en plus vers la droite de cette carte. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Bloque. Laisse ce chemin se continuer vers l'excitation, l'enthousiasme, la joie ou la zénitude. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dans cet état-là, observe où tu en es émotionnellement, comment tu as redirigé l'état de tes émotions, comment d'un appel intérieur, d'une information intérieure qui t'a dit voilà comment je me sens, tu dis merci de cette information, mais voilà comme une capitaine, quel cap nous prenons maintenant. Donc maintenant que le cap est pris, que tu es vers la droite du graphisme, j'aimerais que tu réouvres les paupières, que tu observes les sensations dans ton corps et que tu m'écrives un petit message pour me dire comment tu te sens juste là. Prends le temps, parfait comme ça. Émotion très forte. Cette émotion très forte, elle serait où au niveau de cette carte des émotions? Tu peux me dire en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite. En général, c'est très fort, on est plutôt vers le haut, plutôt vers la droite, plutôt vers la gauche, plutôt au milieu, entre les deux. Dis-moi. On dirait la colère. Parfait. Ça veut dire que c'est une énergie qui a envie de s'exprimer. Il y a quelque chose qui a envie de se mettre en mouvement.
Referme tes paupières, s'il te plaît. On retourne dans l'exercice. Donc, 5 secondes pour inspirer. Bloquer 3 secondes. 8 secondes pour expirer. Vide ton air, je vais t'y guider. On y va, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On bloque. 1, 2, 3. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et amène ton intention à aller vers la droite du graphisme. On inspire. 5, 4, 3, 2, 1. On bloque. 5, 4, 3, 2, 1. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait tout de suite une petite pause, réinspire, ouvre les paupières. Maintenant, où tu en es au niveau du schéma des émotions? En plein centre. Super, parfait. Donc maintenant que tu es dans le centre, tu dois vivre un relâchement, c'est certain. Et maintenant, j'aimerais que tu puisses décider où est-ce que tu aimerais aller, tout simplement. Donc, encore une fois, cette même respiration qui va permettre, si tu veux, à ta conscience, quand tu es en train de porter attention à ta respiration et de compter, si tu veux, il y a quelque chose qui s'active. J'aimerais que tu réouvres tes épaules, tu réouvres le buste, tu fermes les paupières et on retourne dans cette respiration. Vide ton air. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Bloque 3, 2, 1. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Bloque. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, tu es allé vers la droite. J'aimerais que tu me dises si tu es allé plutôt vers le haut, plutôt vers le bas. Où est-ce que tu t'es laissé guider dans les sensations agréables? Tu peux me l'écrire maintenant, s'il te plaît. Le calme. Super, parfait. Merci beaucoup. Génial. Alors, donc là, on est donc en bas à droite. Donc, tu vois qu'en l'espace de quelques instants, on a pu modifier les sensations, des émotions qui paraissaient extrêmement désagréables pour les amener vers quelque chose de plus agréable. Ça, c'est ton rôle à toi. Ça, c'est ta job. C'est la job de ton mental, c'est de veiller comme une reine pleine de bienveillance à ce que le manque d'énergie ou le surplus d'énergie, qui est naturel, hein, il y a le jour, il y a la nuit, ce sont les cycles, puisse être vécu de la perspective la plus constructive possible. Quand tu n'as pas d'énergie, tu as le droit de ne pas avoir d'énergie. C'est juste que des fois, par rapport aux croyances, au conditionnement, quand il n'y a pas d'énergie, ça a tendance à aller vers là parce que si j'ai pas d'énergie, ça veut dire que je sers à rien, je suis pas utile. Et toutes ces croyances, c'est peut-être pas celles qui sont justes pour toi, mais toutes ces croyances peuvent du coup amener dans un endroit au lieu d'un autre. Ta job à toi, dans les prochaines heures, les prochains jours, c'est qu'à chaque fois que tu vois que ça s'en va dans un endroit, tu dis simplement merci à ce vieux conditionnement. Tu respires dans cette respiration, 5 secondes d'inspiration, 3 secondes de blocage. 8 secondes d'expiration, qui est une respiration qui calme le système nerveux, avec cette carte à l'intérieur de ton cerveau, de ton schéma visuel, de ton imaginaire, et tu rediriges, mais avec la petite fille en toi, comme s'il y avait une petite fille qui avait le droit d'être triste, qui avait le droit d'être en colère, que tu laisses comme si tu faisais un raccourci dans le temps. Tu lui dis oui, tu as le droit d'avoir de l'énergie, mais voilà où ça se dirige. Oui, tu as le droit de ne pas avoir d'énergie, mais voilà où ça se dirige. Donc, tu deviens, si tu veux, la capitaine de ton navire émotionnel. Voilà, tout simplement. Et plus tu vas le faire, plus tu vas t'amuser à aller en ce sens, plus ton inconscient va se réadapter pour mettre ça en place dans ta vie. Et à ce moment-là, les émotions, tu vas les voir avec plus de distance, plus de détachement et ça va être de plus en plus simple à gérer. Voilà comment faire. C'est simple et en même temps, c'est extrêmement efficace. J'étais moi-même empreint d'émotions très fortes dans ma vie, tout ou rien, noir ou blanc.
Et à partir du moment où j'ai mis cet exercice en place, que je t'exprime là en ce moment, ça a tout changé. C'est devenu beaucoup plus facile, c'est devenu les interactions, le social, professionnel, amoureux, tout est devenu extrêmement plus simple parce que au lieu de subir les élans émotifs, j'étais distant avec eux, j'observais du coup ce schéma-là à l'intérieur de moi, je pouvais les accueillir et comme un capitaine leur dire merci de me donner l'information, puis les rediriger vers là où ils ont à aller en bienveillance, tout simplement. Comment tu te sens maintenant? Super, j'en suis très heureux, vraiment. Alors, voilà, assise, les épaules ouvertes, le regard loin, la respiration profonde, fermer les paupières, 5, 3, 8, et aller jouer avec ce schéma à l'intérieur de toi. Et là, tu vas vraiment gagner, tu deviens la capitaine de ton navire. Puis ça, c'est extraordinaire, ça change vraiment une vie. Fait que je te souhaite beaucoup de réussite dans cet élément-là. Je te souhaite je ne pensais pas être maître de moi. Oui, je comprends très bien, on n'est pas maître de nous tant qu'on ne devient pas maître de nous. Parce que l'inconscient collectif, l'environnement, notre cerveau tend à vouloir s'adapter à l'environnement. Donc, comme c'est un environnement qui est empreint de conditionnement, de morale, de choses qui ne sont pas en lien avec notre propre essence, qui ne sont pas dans la bienveillance et l'écoute sincère les uns des autres, automatiquement, ça crée une torture interne. Nous n'avons pas besoin de nous torturer. Nous pouvons nous placer en tant que maître de nous-mêmes, mais pas dans le contrôle, mais dans la maîtrise, dans le sens où on est bienveillant envers nous, on devient le parent bienveillant envers ses propres émotions, tout simplement. Et oui, tu as le droit, Valérie, bien sûr que tu as le droit. Je te souhaite une formidable continuité de journée, de soirée. Est-ce que tu me permets de partager cette vidéo si des gens en ont besoin? Super, merci infiniment pour ta générosité. Je te souhaite une très belle soirée. Je reste à ta disposition, bien sûr. Reviens-moi dans les prochaines heures, les prochains jours avec un petit message. Et puis, si on a besoin de rediriger un petit truc, ça me fera un immense plaisir. À bientôt.